Bonjour les enfants, je suis Mishka et aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter des histoires. Et non, en effet, je vais vous raconter l'histoire, la grande histoire. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous partons à la découverte du château de Fontainebleau, un édifice remarquable. Sais-tu d'abord que le château est la demeure des rois et qu'il s'agit d'un haut lieu de l'histoire de France. Philippe le Bel sera d'ailleurs le premier roi à y naître, en 1268, et il y fera aménager des appartements. De nombreux rois, comme Louis XIII, naîtront d'ailleurs dans ce château. C'est ainsi que ce lieu va devenir et demeurer au cours des siècles le symbole de la monarchie française et être l'épicentre du pouvoir. Nous allons voir l'importance croissante que va prendre ce lieu. Le sais-tu ? Le château de Fontainebleau a été l'une des demeures des souverains français depuis François Ier jusqu'à Napoléon III. Plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans la constitution et l'histoire du château, qui est ainsi un témoin des différentes phases de l'histoire de France depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est François Ier qui, inspiré par la Renaissance, fera venir en France des artistes venus d'Italie, donnant ainsi au château son architecture actuelle. En outre, le château témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française, exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. L'intérieur est richement décoré. Vois-tu ? On y trouve notamment la chambre du roi et les lieux où des différentes reines de France qui ont séjourné ici et laissé leurs empreintes sur le château. Napoléon Ier y logera également. C'est d'ailleurs ici que se trouve le trône impérial. C'est aussi dans cette cour appelée aujourd'hui Cour des Adieux que Napoléon, après avoir descendu les marches de cet escalier, va prononcer après sa première abdication en 1815 ses adieux émouvants à sa grande armée et à ses grognards. D'ailleurs, le sais-tu, le château abrite aujourd'hui un musée, également dédié à Napoléon Ier. C'est ainsi que le château de Fontainebleau est un symbole de pouvoir qui a marqué l'histoire de France. C'est ainsi que l'histoire est importante à étudier, à bien des égards, n'est-ce pas les enfants ? Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui les enfants. On se revoit dans une prochaine vidéo pour continuer de parcourir les différentes périodes de l'histoire. Et tout cela ensemble. À très bientôt les enfants.